Le rendez-vous du midi sur Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres. De la tribune onusienne, l'Algérie rappelle son soutien indéfectible à la cause du Sahara occidental par la voix de son représentant Ammar Benjama. Dans les territoires occupés de la Palestine, 15 jeunes Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation. En Irak, au moins 100 morts ont été déplorés dans un incendie provoqué par l'utilisation des pétards. La diplomatie russe, par la voix de sa porte-parole, accuse Washington et Londres d'aider Kiev dans les frappes qui ont ciblé la péninsule de la Crimée. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. L'Algérie, par la voix de son représentant auprès des Nations Unies à New York, Ammar Benjama, réitère son soutien indéfectible à la cause du Sahara occidental et le droit inaliénable de son peuple à l'autodétermination, comme le stipulent les résolutions des Nations Unies et le principe de décolonisation, en réponse aux allégations du représentant marocain. Monsieur le Président, il est un secret pour personne que l'Algérie a soutenu et continuera à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est ce que le président Tebboune a proclamé avec franchise et conviction devant cette Assemblée mardi dernier. Dossier du Sahara occidental toujours, une délégation du Conseil national de la République arabe sahraoui démocratique a été reçue à la Cour constitutionnelle algérienne, et ce dans le cadre d'une visite que la délégation effectue sur le terrain en Algérie, et visant à connaître la Cour constitutionnelle, ses missions et son mode de travail. La délégation parlementaire sahraoui a visité les structures et les espaces de la Cour constitutionnelle en vue de s'enquérir de près de cette organisation juridique. C'est un pas très important dans le cadre du soutien au peuple sahraoui dont nous a habitués l'Algérie dans le cadre de la promotion des institutions sahraouies qui sont encore en phase d'édification et de développement en raison de la guerre pour l'indépendance. Cette visite est très positive et profitable à toute la délégation. Sur le flanc diplomatique, la vice-première ministre et ministre des Relations internationales et de la coopération de la Namibie, Netombo Nandi Ndaitwah, a réaffirmé lundi à New York le soutien de son pays à la lutte légitime du peuple sahraoui. La diplomate namibienne s'est exprimée lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Sidati en marge de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Netombo Nandi a indiqué que la position de son pays en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et la liberté est ferme et bénéficie du consensus de toutes les forces. L'annonce du président français de se retirer militairement du Niger marque une épilogue française dans la région du Sahel. Dans ce contexte, plusieurs questions subsistent, notamment sur la fin de la France-Afrique et le futur des relations entre le Quai d'Orsay et ses anciennes colonies de la région. Élément de réponse avec Safouane Ben Sabri. La mauvaise gouvernance économique et sociale. Le dernier coup d'État au Niger est-il venu achever l'ère de la France-Afrique? Le coup de force mené par le général Tchiani et l'annonce dans la foulée du virage anti-français pris par le Niger est venu confirmer l'effet domino que connaît le Sahel. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger a confirmé une tendance que les sanctions de la CEDEAO n'ont pu arrêter. C'est en réalité un processus sur le long terme qui se concrétise au sein de ces pays, dont le point commun est entre autres d'avoir été sous le joug du colonialisme français.
Autre facteur à prendre en considération, la conjoncture mondiale qui se caractérise par un déclin relatif de la puissance de l'Occident comparé à celle des autres civilisations, accompagnée de la montée en puissance d'autres pôles en Asie, en Amérique latine ainsi qu'en Afrique. Au Sahel, la dépendance sécuritaire, politique et économique envers la France est désormais remise en question. Longtemps présent au sein des populations, le sentiment anti-français et la volonté d'affranchissement ont par ces changements de régime trouvé un écho dans les plus hautes sphères de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Suite au coup d'État au Niger, la France a engagé un bras de fer avec les nouvelles autorités qui ont reçu l'appui du Mali et du Burkina Faso. Paris, constatant le changement de paradigme au Niger, au Sahel et dans le monde en général, a fini par rappeler son ambassadeur ainsi que ses militaires. Emmanuel Macron se retrouve donc devant le fait accompli, arrivant au terme d'un processus que certains observateurs appellent désormais deuxième indépendance. Direction les territoires palestiniens où les forces d'occupation sionistes ont arrêté 15 Palestiniens de diverses régions de la Cisjordanie occupée. L'agence de presse palestinienne, citant des sources de sécurité, a révélé que les forces spéciales d'occupation ont pris d'assaut la commune de Toubas, située au nord-est de la Cisjordanie, et arrêté 2 Palestiniens après avoir perquisitionné plusieurs maisons, tandis qu'un 3e Palestinien a été arrêté du côté de la Cisjordanie, dans la ville occupée de Al-Quds. Les forces d'occupation ont pris d'assaut la ville de Beit Dakou, située à l'extérieur du mur, et ont arrêté 4 jeunes Palestiniens, dont un prisonnier libéré récemment. On reste en Palestine. Une délégation saoudienne est arrivée mardi en Cisjordanie dans le cadre d'une première visite depuis plus de 30 ans. Le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad El-Maliki, est revenu sur l'aspect historique et les liens entre l'Arabie saoudite et la Palestine. Son Altesse le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a évoqué il y a quelques jours à New York l'importance de la question palestinienne pour le royaume d'Arabie saoudite, sur la base des résolutions de la légitimité internationale et de la solution à 2 États, et si Dieu le veut, l'État de Palestine sera créé avec Jérusalem-Est pour capitale. Pour moi, il s'agit d'un moment historique pour les relations spéciales qui unissent l'Arabie saoudite et l'État de Palestine. Et pour ce déplacement particulier, une rencontre est prévue cette semaine entre la délégation saoudienne conduite par l'ambassadeur Naïf Al-Soudairi et le président palestinien Mahmoud Abbas. Nous vous le disions en titre, en Irak, au moins 114 personnes sont mortes et 150 blessées dans un incendie causé par des feux d'artifice dans une salle de mariage bondée au nord de l'Irak. Selon un bilan préliminaire annoncé ce mercredi par les autorités, les flammes ont ravagé la salle de réception, accueillant où se trouvaient des centaines d'invités. D'après les secours, ces feux d'artifice d'intérieur et les matériaux de construction hautement inflammables seraient à l'origine du drame. Les autorités ont décrété 3 jours de deuil suite à cet incendie. Et le président a présenté ses condoléances aux familles des victimes de cette tragédie. J'étais dans le couloir. Quand c'est arrivé, ma mère était dans la salle de bain. Je ne l'ai pas trouvée ensuite. J'ai cherché mon fils, ma fille, ma femme, mon père. Je ne les ai pas trouvés non plus. Ils ont disparu. Je l'ai habillé moi-même avec ses vêtements. Je maudis l'or avec lequel j'ai habillé ma fille. Le nombre de personnes à l'intérieur de la salle était de 223, dont 87 sont décédés et 136 sont blessés à des degrés divers. 15 des blessés ont été transférés à Erbil, dans le gouvernorat du Kurdistan, et 20 à Daouk.
Le président iranien Ebrahim Raïssi et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique. Le président iranien a affirmé que les échanges bilatéraux affichaient une dynamique favorable, soulignant la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des accords et des projets conjoints, notamment dans les domaines des transports et des échanges d'énergie. Pour le président russe, il a déclaré que le volume du commerce bilatéral avait atteint un record l'année dernière, décrivant l'Iran comme un partenaire stratégique de la Russie. Pour la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, la frappe ukrainienne du 22 septembre dernier et qui a ciblé le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a été mise en œuvre à la demande américaine et britannique. Le 22 septembre, Sébastopol est à nouveau attaqué. Il n'y a pas le moindre doute que l'attaque a été planifiée à l'avance avec l'utilisation de moyens de renseignement occidentaux, d'équipements satellites de l'OTAN, d'avions de reconnaissance. Elle a été mise en œuvre à la demande des services de renseignement américains et britanniques et en étroite coordination avec eux. Pour Robert Ilus, ministre polonais de l'Agriculture, la proposition ukrainienne pour l'acheminement des céréales ukrainiennes en Pologne doit être validée par Varsovie pour que ces céréales franchissent la frontière polonaise. La proposition ukrainienne est que si quelqu'un contacte l'Ukraine pour faire venir des céréales en Pologne et que nous ne sommes pas d'accord pour que ces céréales traversent notre frontière, alors l'Ukraine ne délivrera pas de licence d'exportation. Suite à l'incident parlementaire qu'a connu l'instance législative canadienne après un hommage qui a été rendu à un ex-soldat nazi, le président de la Chambre des communes a présenté sa démission et a reconnu l'erreur tout en acceptant l'entière responsabilité. Pour rappel, les faits ont eu lieu lors de la réception du président ukrainien Volodymyr Zelensky par les parlementaires canadiens et le Premier ministre canadien. Je réitère mes profonds regrets pour l'erreur que j'ai commise en reconnaissant une personne dans l'hémicycle lors de l'allocution conjointe au Parlement du président Zelensky. Cette reconnaissance publique a causé de la douleur à des individus et à des communautés dans le monde entier. J'accepte l'entière responsabilité de mes actions. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.